c'est une photo d'Elisa. Voilà, en fait, qu'on avait mis, bon, ça fait déjà 1 an qu'elle est là, et ce petit souvenir, un petit clin d'œil. Elle est présente toujours. Qu'elle soit toujours là, voilà, on a aussi gardé son diplôme, là. Le diplôme d'Elisa Pilarski, qui a été monitrice dans cette ferme équestre pendant 5 ans. J'ai eu du mal à me dire que j'allais l'enlever, quoi. Donc, c'est comme si elle était un petit peu là encore avec nous, même si on sait qu'elle ne reviendra pas. On a quand même envie de se la garder un peu pour nous, quoi. Elisa Pilarski, 29 ans, a été tuée le 16 novembre 2019, il y a quasiment 1 an. Cette semaine, des expertises judiciaires accablantes désignent le suspect numéro 1, Curtis, ce staff, âgé de 3 ans, enfermé dans un chenil depuis la mort d'Elisa. Elles contredisent la version du maître, Christophe Ellul, qui est aussi le compagnon de la jeune femme et celui qui a découvert son corps en forêt. Ce 16 novembre, Elisa se promène avec Curtis en forêt. Selon les déclarations de Christophe à la police, la jeune femme l'alerte par téléphone. Elle lui aurait dit être attaquée par plusieurs chiens. Christophe Ellul déclare avoir croisé une meute de chiens de chasse en arrivant sur les lieux. Cet équipage de chasse à courre que l'on voit sur ces images filmées ici il y a 4 ans. Il retrouve près d'un ravin Curtis et à côté, le corps sans vie d'Elisa, enceinte de lui depuis 6 mois. Pour lui, depuis le début, Curtis est hors de cause. Il s'en explique à la télévision 2 mois après la mort de sa conjointe. Curtis, c'est un chien qui était en liberté à la maison. Il connaissait par cœur Elisa. Et si Curtis était méchant, ça serait passé avant. Et je sais que Curtis est innocent. À 100%, je sais qu'il est innocent. Il n'aurait jamais touché Elisa, c'est impossible. Christophe Ellul accuse la meute de chiens de chasse. Pendant 1 an, des prélèvements et des expertises sont donc réalisés sur tous les chiens, ceux des chasseurs à l'isolement dans cette ferme, et Curtis, toujours derrière les barreaux. Les résultats tombés cette semaine innocentent la meute. Pour l'avocat des chasseurs qui a eu accès à ce dossier, tout converge vers le chien de Christophe Ellul. Ce rapport, dans un premier temps, explique que les vétérinaires ont mesuré la taille de la mâchoire des chiens de chasse, la taille de la mâchoire de Curtis. Ils l'ont comparé avec la taille des morsures dont était décédée Elisa Pilarski. Et se rend compte que mathématiquement, ça ne peut pas être la taille de la mâchoire des chiens de chasse. Par contre, ça peut tout à fait correspondre avec les blessures, avec la mâchoire de Curtis. Vous avez l'ADN d'Elisa, on sait aujourd'hui que le sang que Curtis avait notamment sur la gueule, sur la babine, autour des yeux, c'était malheureusement le sang d'Elisa. Vous avez l'ADN de Curtis sur les blessures d'Elisa, et puis vous avez aussi l'ADN de Curtis à l'intérieur des vêtements d'Elisa. Sous les ongles aussi. Vous avez aussi effectivement l'ADN de Curtis sous les ongles, parce qu'on peut évidemment penser qu'elle a tenté de se défendre. Pourquoi Christophe aurait-il menti aux gendarmes en prétendant qu'Elisa lui a dit être attaquée par plusieurs chiens avant de mourir? Est-ce pour épargner son animal ou se protéger lui-même? Car le profil et le dressage de Curtis posent question. Si son maître a toujours déclaré que son chien est issu d'un croisement entre un lévrier et un terrier, les experts vétérinaires, eux, sont formels. Ce staff est un pitbull, une espèce interdite d'importation et de reproduction en France depuis 1999. Sur les 4 chiens de Christophe, 2, dont Curtis, ont été amenés illégalement des Pays-Bas. Leur maître les dressait à la technique du mordant, une pratique interdite dans la sphère privée car réservée à des clubs assermentés. Sur ces images, il initie Elisa et sa chienne, Ice. 2 mois avant sa mort, la jeune femme poste sur les réseaux sociaux cette photo de Curtis en pleine séance. Pour les experts vétérinaires, c'est ce dressage qui a fait de lui un chien dangereux.
Ils examinent le comportement de Curtis et ils constatent que la pulsion de morsure chez ce chien est supérieure à toutes les autres. Curtis n'est pas agressif. Par contre, Curtis est extrêmement dangereux dans la mesure où, quand il a décidé, pour une raison X ou Y, de mordre, il n'y a plus que ça qui compte, la pulsion de morsure est supérieure à toutes les autres, et il mord jusqu'à ce que l'objet qu'il mord soit détruit, ou soit immobilisé. Il a été dressé pour ça. Et d'ailleurs, les experts expliquent que le dressage dont il a fait l'objet est à l'origine de son comportement. Un comportement qui pourrait faire donc passer Curtis d'un gentil toutou. Curtis, tiens. C'est beau mon chien. Qui est le plus beau du monde. À un chien dangereux qui peut-être, le 16 novembre 2019, aurait subitement décidé de mordre Elisa Pilarski jusqu'à la tuer. Nous avions tourné au début de l'année au Chenil où il avait été enfermé. Ces changements brutaux d'humeur avaient rapidement surpris le personnel. 5 jours seulement après son arrivée, il mord une bénévole à la jambe pendant un contrôle chez un vétérinaire. 12 points de suture et 2 mois d'arrêt de travail. On va manger, Loulou! Depuis, les employés du refuge prenaient toutes leurs précautions. Pourquoi la trappe là-bas? On met la trappe pour pas être en contact avec lui directement parce que on sait jamais comment il peut réagir, donc on veut pas prendre de risques. La mâchoire de Curtis est surpuissante. Elle peut exercer jusqu'à 500 kg de pression. Curtis! 3 fois la force nécessaire pour briser un os humain. Pour l'avocat de Christophe Ellul, le maître du chien, les 2 rapports d'expertise des vétérinaires et de la police technique s'apparentent à une condamnation un peu hâtive. Ces 2 rapports ont été présentés comme signant la fin de la partie. C'est un millefeuille accusatoire. C'est-à-dire que tout est à charge. On a vu condamnation sans appel des experts. C'est-à-dire c'est comme si on vous disait que les experts avaient jugé à la place du juge. Donc c'est important, et puisque vous me donnez l'occasion de recadrer un petit peu les choses, il faut quand même rappeler que l'expert n'est pas le juge. Ces expertises disculpent la meute que seul Christophe Ellul accuse encore sur la base de l'appel téléphonique d'Elisa Pilarski pendant l'agression. Est-ce que votre client, aujourd'hui, maintient ses déclarations sur la teneur de cet appel de 13h19 ? Mais bien sûr, puisque c'est la vérité. Bien sûr, il ne l'a pas inventé. Mais de quel droit cet homme, quand même, qui a perdu son fils, qui a perdu la mère de son enfant, qui a vécu quelque chose d'effrayant, qui a eu le choc de découvrir cette femme qu'il aimait comme ça, mais comment pouvez-vous penser même qu'il ait inventé ça ? Ça devient vraiment de la suspicion de machiavélisme. Si son client a menti et que Curtis est le meurtrier, Christophe Ellul risque jusqu'à 3 ans de prison. En tant que propriétaire du chien, il peut être mis en examen pour homicide involontaire. L'importation illégale de pitbull, le dressage au mordant peuvent être des facteurs aggravants. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'un des chiens de Christophe Ellul pose question. L'une de ses ex-compagnes a accepté de témoigner anonymement. Nous l'appellerons Stéphanie. Ils se sont rencontrés il y a 20 ans. Dès le début de leur relation, Stéphanie tombe enceinte. Christophe s'installe chez elle et amène avec lui son Rottweiler. Dès les premiers jours, le comportement du chien est inquiétant. En fait, si vous voulez, j'avais pris un petit chat, un bébé. On était chez moi, donc dans mon salon, voilà, et je suis parti un moment aux toilettes. J'ai entendu le chien grogner, enfin, un grognement, quoi. Ouais. Le chien avait attrapé, je suis désolé. Il avait attrapé le chat à la nuque, et en fait, le chat n'était même pas encore mort, il avait la nuque qui... Et donc, il m'a dit, bah, attends, je vais le finir. Donc, il est sorti avec le petit chat. Et quand il est revenu, je lui ai demandé où était le chat, parce que je voulais au moins l'enterrer, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, quoi.
Et donc là, il m'a dit, je l'ai jeté à la poubelle. Je ne sais pas s'il se rendait compte, en fait. Déjà à l'époque, selon Stéphanie, Christophe Ellul dressait son chien au mordant. Et la jeune femme restait parfois seule avec l'animal. Un jour qu'il était parti au travail le matin, j'étais à la maison avec son chien. Et je ne sais pas pourquoi, son chien d'abord a commencé à me grogner, comme s'il voulait avoir un peu la main mise sur moi, quoi. Donc j'ai senti que c'était pas bon. Et je suis parti dans ma chambre, le chien m'a suivi, tout en étant assez menaçant, quoi. Je me suis caché sous ma couette. Et le chien, en fait, s'est mis sur moi, sur le lit, en me coinçant et en grognant. Donc, ce que j'ai fait, excusez-moi l'expression, de la morte, toute la matinée jusqu'à ce que monsieur Ellul le rende, quoi. Après cet épisode, elle obtient qu'il mette à distance le chien. Peu de temps après, le couple se sépare. Depuis le placement de Curtis en fourrière, Christophe Ellul a reçu le soutien de nombreux militants de la cause animale. Malgré les tout derniers rapports d'expertise, ces activistes croient toujours en l'innocence du pitbull et ils inondent les réseaux sociaux. Ces soutiens scandalisent l'avocate de la famille d'Elisa. Habituée des procès criminels, elle n'avait jamais vu une telle hystérie. Il faut arrêter. On voit des gens qui lancent affaire Curtis, parce que c'est l'affaire Curtis, attention. Elisa, personne n'en parle. Le bébé qu'elle portait, personne n'en parle. C'est l'affaire Curtis. Devant ce que j'appelle une injustice et après concertation avec les membres du bureau de l'association, machin, notre intention est de créer un collectif d'associations afin d'exiger la vérité, etc. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils veulent ? On a fait des expertises ADN, on a fait des expertises comportementales, on a fait des expertises de moulage de mâchoire. Tout converge, mais tout converge. On entend dire qu'il y a une injustice et qu'ils veulent la vérité. Et la Terre est plate. La Terre est plate, voilà. Pour ces gens-là, la Terre est plate. Mais moi, je peux dire aussi que pour la maman d'Elisa, pour son oncle, pour ceux qui l'aimaient, c'est indécent. Indécent de faire de Curtis la victime de cette affaire. Alors qu'il y a une jeune femme pleine de vie, pleine d'amour. Une jeune femme qui portait la vie, qui est morte dans des conditions épouvantables. Aujourd'hui, la mère d'Elisa, Nathalie, et son oncle Vincent appellent au calme. Ils souhaitent avant tout faire leur deuil et qu'Elisa puisse enfin reposer en paix.